Nous avons fait un petit sondage envers 3 enseignants du séminaire de Sherbrooke dans le but de voir leur connaissance en économie. Pour ce faire, nous avons posé des questions à choix de réponse et à réponse courte. Voici le résultat. Bonjour, merci beaucoup d'avoir pris le temps de 5 minutes pour répondre à votre sondage. Ce serait un sondage sur quelques petites questions sur l'économie. La première question serait que le prix de l'essence augmente et diminue à chaque jour. Nous vous offrons un raisonnement à ce sujet. C'est les propriétaires de stations de service qui influencent le prix de l'essence. Est-ce que c'est vrai ou faux? En partie vrai. J'ai l'impression que c'est faux. Non, faux. 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 En partie vrai, l'autre partie vient du prix d'achat des détaillants de l'essence. D'accord, excellent. Donc, des raffineries. Pourquoi? C'est plutôt le prix du baril de pétrole brut qui dicte les prix à la pompe, à mon avis. La deuxième question serait, dites-moi si vous savez ce qu'est le taux d'inflation. Le taux d'inflation, c'est une variation des produits qu'on peut acheter qui sont disponibles sur le marché. Donc, si les prix augmentent, l'inflation se trouve être un pourcentage, justement, donne le pourcentage de cette augmentation-là. Ouais, c'est l'augmentation du taux de la vie jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Le taux d'inflation, c'est lorsque le prix général, le coût de la vie augmente. L'inflation, en général, c'est ça. Par rapport au fait qu'une partie des choses coûte plus cher, ça fait en sorte que, par une espèce d'effet d'entraînement, tout peut coûter plus cher. Potentiellement. OK. Et est-ce que ça se peut un taux d'inflation de 1000%? Ça me semble beaucoup. Une situation exceptionnelle, peut-être. Certains contextes économiques très instables. Ça, c'est déjà vécu ailleurs. Pas ici, mais ça, c'est déjà vécu ailleurs, même plus que 1000% dans une année. Et à ce moment-là, c'est la monnaie qui est dévaluée de manière terrible. Au Canada, j'ai jamais entendu de telles proportions, mais dans des pays en voie de développement, j'ai vu ça. Par exemple, au Pérou, en 87, j'étais au cégep, j'ai fait un échange, comme il se fait ici aussi à l'école, en Haïti, entre autres, et j'avais vu une dévaluation du dollar où on était passé de 1000 NTIS à 1 soles. Donc là, c'est une dévaluation de 1000%, mais c'est la seule fois que j'ai vu une telle dévaluation. Et dites-moi ce que vous savez du marché boursier. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait dans cette classe-là? Il paraît qu'on achète des actions, Ouais. ce qui nous permet de faire de l'argent en ne faisant rien. Bon, j'en connais un petit peu dans la mesure où j'ai quelques placements de titres REER qui sont dans des portefeuilles de titres, mais j'en ai qu'une fraction. J'ai beaucoup plus d'obligations d'épargne, des choses comme ça, des valeurs plus sûres, parce qu'évidemment, les valeurs boursières fluctuent énormément. Mais au final, on fait toujours un petit peu de sous avec les placements. J'essaie de ne pas prendre trop de risques au niveau des titres boursiers parce que ça fluctue énormément. C'est parfait. Merci de nous. Sur le marché boursier, c'est une manière pour des investisseurs d'investir dans une compagnie. Et évidemment, selon ce que la compagnie va pouvoir verser comme dividende ou peut faire comme profit pour verser des dividendes, les actions achetées vont monter en valeur parce que les gens vont vouloir se l'avoir pour obtenir les dividendes. Si au contraire la compagnie est déficitaire, elle ne peut pas donner de dividendes, à ce moment-là, sa valeur boursière va diminuer parce que les gens sont moins intéressés à avoir des parts dans cette compagnie-là qui ne leur donnent pas de retour sur leur investissement. Y a-t-il un marché boursier au Canada? Oui, on a déjà une bourse à Montréal. Là maintenant, les échanges d'actions, ça a été transféré à Toronto. C'est un moment fidèle. Oui, la bourse. Toronto. Bon, la bourse de New York, de Pékin, oui, il y a des Londres qui sont des très grosses bourses. OK. C'est très bien. Et puis, dernière question, c'est selon vous, comment est fixé le prix du lait au Québec? Le prix du lait est fixé par un organisme gouvernemental, si ma mémoire m'est fidèle, pour fixer un prix minimum qui permet aux producteurs de pouvoir subvenir
couvrir toutes leurs dépenses et faire un revenu raisonnable. Et en même temps aussi assurer et un prix plancher et un prix plafond. En effet, c'est très très bon. C'était toutes les questions, fait que merci pour votre temps. Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai l'impression qu'ils sont fixés par des coopératives laitières. Mais je t'avoue que j'en sais pas plus. Par l'Union des producteurs laitiers. Ok.